Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode de Pokémon Ultra Soleil. Donc on a été dans le Paradis pour aller rechercher Lily et Cosmog, donc allons-y. Avec son sourire vicieux là, ça veut tout dire. Rien n'a changé ici. Dire que j'avais fait déjà 2 ans. Ouais, on dirait que c'est une base secrète, trop bien. Tu peux rester concentré 2 minutes. Enfin, c'est toujours mieux d'être mort de trop, je suppose. Bon, on fait quoi? Il y a 2 labos. Je vais prendre le premier, le labo secret A. Occupez-vous du labo secret B. Et pourquoi c'est toi qui décides? Et puis d'abord, comment tu sais tout ça? Surveille tes arrières au lieu de poser des questions inutiles. Ce sourd de Sobonne a déjà dû les prévenir de notre arrivée. Oh là là, il m'a même pas répondu. En fait, il a la trouille, c'est ça. Gladio, il a la trouille. Tiens, Michel, prends ça. Ah ça, c'est pas mal, ça rappelle Max. Crache pas dessus. Lily est en danger. Il faut qu'on se secoue les carapuces. Ok, donc ils sont déjà partis. Moi, je ne sais plus comment ils sont mes Pokémon. Ils sont plutôt bien. Je les avais soignés. Bah, on va laisser Plumine en premier parce qu'il est niveau 42. C'est le niveau le plus faible avec Floramantis. Donc jusqu'à maintenant, nos Pokémon se sont plutôt bien débrouillés. On verra bien si ça dure ou pas. Ah, bah déjà... Ils sont où les autres? Une intruse. Protéger le labo secret. Ok, donc ça commence déjà. Par un combat. Donc c'est nickel. Il a qu'un seul Pokémon. C'est gros comme mort. C'est bien dégueu. Niveau 41. Donc ça veut dire qu'on est plutôt haut niveau. Moi je vais pas me prendre la tête, je vais faire une force Z tout simplement. Il n'y a qu'un seul Pokémon, donc pourquoi s'en priver? Bon, j'espère que ça va quand même lui prendre la moitié de sa vie. Ouais, tout juste la moitié quand même. Hein. Lui par contre il nous fait assez mal même si c'est un coup critique. Je pense que le mieux c'est de changer de Pokémon. Bah je sais pas. J'hésite. Bof, on va pas s'en mettre, on va envoyer faire l'inferno. C'est une valeur sûre. Ok, en plus c'est pas très efficace, malgré son coup critique. 2 fois de suite quand même il fait un coup critique. On va faire Mania. Qui est assez... Je crois que c'est 120 de puissance hein, quand même, donc c'est pas négligeable. Oui, ah mince. Ça fait mal. Ok, 43 pour Aquaquack. Seuls les chercheurs sont autorisés ici. À mon tour. Coûte à la surpuissance intellectuelle du Paradis. Du coup, je peux pas soigner les gens ni rien. C'est pas grave. Même pas peur. Et lui, qu'est-ce qu'il va avoir?
Un magnéton. Donc c'est pas le bon Pokémon. Et c'est dommage que Flinferno soit un peu fatigué. Mais c'est pas grave, je l'envoie quand même. Et on va faire une attaque feu. Pas très efficace. Lance-flamme. En plus, je crois que c'est la première fois qu'on va utiliser lance-flamme. J'espère qu'on pourra le mettre KO du premier coup, sinon au pire je lui donnerai une potion. Ah, il doit avoir fermeté. Ouais, c'est ça. Il a fermeté. Bah c'est pas grave, écoutez, de toute manière il faut bien lui donner une potion à un moment donné ou à un autre, donc ça sera maintenant. Une hyper potion, ça donne 120, bah c'est très bien. Allez. En plus, il insiste à faire son attaque, alors que s'il ferait une attaque électrique, je pense que ça ferait plus de dégâts. Mais bon, on va pas lui dire. Hein. Je propose qu'on fasse double pied. Et voilà, donc il nous reste encore un dresseur à battre. Là, c'est niveau 45 pour l'Inferno. Nous travaillons actuellement sur de nouveaux types de Pokéballs. Elles sont censées nous permettre d'attraper des Pokémon qu'on ne trouve pas là. Laisse-moi deviner, tu es là pour Cosmog, n'est-ce pas? Si tu veux savoir quelle expérience nous menons sur lui, il va falloir me battre. Bon, ça va pas être compliqué à mon avis. Faudra vouloir, hein, te rabaisser. Un Porygon 2. C'est de type normal. Donc ouais, on va laisser Plumeline. On va tout simplement utiliser sa force Z. Hop là. Ok. Ah, il a une attaque électrique. Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. Ah, pour vous dire la vérité, je l'ai pas vu venir. Donc moi j'enverrais bien Lougarok. Non, Fleuromantis. Il est un peu à la traîne. Fleuromantis, il craint pas trop l'électricité, donc... Allez mon petit, on va faire lame-feuille. Qu'est-ce que ça fait ça? Ah, s'il veut l'éviter, il évite, hein. Ça ne changera pas grand chose. Hein. Et je crois qu'on l'a mis KO. Hein. On l'a mis KO. Ok. Il faudra donner un petit rappel à Plumeline, quand même. Cosmog est la clé pour ouvrir l'Ultra Brèche. C'est pour ça qu'on l'utilise pour nos recherches. Bah tes potes se sont barrés. Hein. Ah carrément, c'est à moi de me pousser quoi. Non mais la blague. Donc allez, petit rappel pour Plumeline.
Voilà. Et je vais mettre Fleur Mantis en première position. Et puis c'est parti. Hein. Ok, Gladio il est là, donc je suppose que mon laboratoire, moi, il est plus loin. Merci Tilly de nous avoir attendu, hein. C'est sympa de ta part. Hein. Ah, c'est là? Ça doit être là. Ah, finalement, il était derrière. Qu'est-ce qu'il foutait? Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en. Vous voulez répandre votre microbe partout. Nous menons des recherches de plus haute importance. Les mioches n'ont rien à faire ici. C'est quoi, un combat double à votre avis? Ça peut être sympa un combat double avec Tilly. Ah, ouais, c'est un combat double, donc ça c'est plutôt cool. Des Pokémon aquatiques. Bah c'est très bien pour Fleur Mantis, c'est très bien pour Raichu, donc on a choisi les bons Pokémon tous les deux. Et bah du coup, j'ai pas une attaque qui pourrait impacter les deux en même temps. Ah ouais, mais il touche Raichu aussi au passage. Il touche Raichu au passage. Et je pense que Raichu il résiste. Donc je prends le risque. Ah bah au final j'aurais pas dû prendre le risque et juste me contenter. Ouais, c'est pas intelligent de ma part. « 44 pour Lougarok. Il tient, même si la défense baisse. Et du coup, ouais, je blesse. Ah, et puis je blesse sérieusement bien. Ouais, là j'ai fait une bêtise. Là, je vais juste faire taillade, puisque de toute manière. Voilà. C'est vrai que Raichu d'Avola, c'est un bon Pokémon. C'est dommage que notre Pichu nous se sentait pas bien avec nous. Du coup, il n'a jamais évolué. C'est pour ça qu'on l'a remplacé par un Watwat qui a évolué comme il se doit et est devenu un bon Pokémon. Ah, le combat n'est vraiment pas notre fort, nous autres chercheurs. Ceux du labo A juste à côté sont en cas à part et s'entraînent sans relâche. Ce n'est pas étonnant vu la dangerosité du spécimen qu'ils étudient. Oui, mais bon, on s'en fiche. Dites-nous plutôt où sont Lily et Cosmog. Je te dirai rien, même si tu nous as battus. C'est ça d'être un adulte menteur, tralala. Je peux te dire qu'une chose, c'est qu'ils ne sont pas ici. Mais tu l'as sûrement déjà remarqué. Va te mettre des claques dans la tête, toi. Mais ça, j'ai une idée. On n'a qu'à chercher chacun de notre côté. On aura plus de chances de trouver des indices comme ça. Ici, il faut trouver des indices? Moi, il y a un truc là tout seul, ça m'intrigue. Non, bah non, je vais... Ah, c'est tu. Rapport des recherches de recherche Excel. Le travail a été découverte pour la première fois par le professeur Mo. Il s'agit d'un portail s'ouvrant sur une dimension parallèle. Nos relevés énergétiques suggèrent que des créatures semblables aux Pokémon vivent dans cette dimension. Nous avons baptisé ces créatures ultra chimères. Un être provenant d'une dimension parallèle. Nous supposons qu'il est parti d'une ultra-brèche. Lorsqu'il se sent menacé, il se sert de son pouvoir permettant d'ouvrir une ultra-brèche, probablement pour s'enfuir. Nous mettons actuellement un point dispositif capable de stimuler sa peur, ce qui permettra de maintenir l'ultra-brèche ouverte. Si ce support dit vrai, alors Cosmo serait une ultra-chimère.
faut qu'on dise ça à Claudio, et vite. Il m'attend pas, hein. C'est pas grave, je connais le chemin. Ah, j'ai pas pu mettre... Je voulais changer de Pokémon. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, on a appris des trucs sur Cosmog. Alors, j'ai bien... Si j'ai bien compris, déjà, c'est sûrement une ultra chimère. Et quand il est en stress, il peut ouvrir une ultra brèche, genre pour s'échapper. Quand il est en stress, quand il a peur, ou qu'il a mal, tu veux dire, ça expliquerait pourquoi Lily s'enfuit avec lui. Sa gentillesse finira par la perdre. Par contre, on ne l'a vu nulle part. Ça m'étonne pas. J'ai parié que Sobon le savait. Damnation. Je crois que nous sommes fait avoir. Il n'y a pas pire, le côté sombre et torturé, c'est quand même super classe, si tu veux. Bon, on le rattrape, on ne va pas le laisser tout seul quand même. Vas-y. Par contre, moi je voudrais remettre Plumeline en première position parce qu'il est encore au niveau 42 et les autres sont passés au 43. Donc voilà. Si ça vous ennuie pas trop les amis. Parce que comme d'habitude, vous m'avez pas attendu. Hop. Ils sont déjà partis là-haut sans moi? Je sais pas si c'est au rez-de-chaussée. Ah si. Missala. Oh, j'aurais dû me méfier de Sobon, ce vieux roublard a plus d'un tour dans son sac. On fait quoi? On fonce dans le tas, tiens. Tu as beaucoup de questions idiotes comme ça? Bah pourquoi t'es aigri comme ça? Faut pas. C'est pas bon pour toi. Pas un pas de plus l'héritier. Nous avons reçu un ordre du directeur Sorbonne. Maintenant que vous connaissez les terribles secrets du paradis, nous devons vous éliminer. Vous et vos petits amis. Voilà, rien que ça, mais cela avec moi. Ah super, encore un combat double. Là, je pense que Plumeline va monter au niveau 43. Sans problème. Après, ça dépend quel Pokémon ils vont envoyer. Mais même si je le... je sais pas c'est quoi la plante là. Disons qu'on avait déjà rencontré cette plante là. L'autre, je crois que c'est insecte. Ah mais insecte roche, non? Ouais, c'est ça. Je m'attaque à la espèce de fleur là. Ah super, on s'attaque à la même. Tu me diras c'est pas plus mal, comme ça on va pouvoir la mettre KO. Hein. Voilà. Bah 60 points c'est pas... Ah mais mes Pokémon doivent être soignés en plus. Piqûre. Ça c'est insecte donc ça va. Ouais aïe aïe, il fait mal son piqûre. Force Z. On va prendre de risques. Il n'y a pas de raison qu'on prenne de risques de toute façon. C'est très bien. Mais on va pouvoir le mettre KO derrière. Hop, il est KO. Encore 500 points. Et toujours pas, je me suis trompée. Il est toujours pas monté au niveau 43. C'est pas grave, au prochain combat plus. Pour ça c'est bien, on change plutôt nos combats.
avec réussite. Pourquoi les enfants d'Alola sont-ils si forts? Quel est le secret de cette puissance? Je sais pas, peut-être parce qu'ils font le tour des îles à 11 ans. Au hasard, hein. Maintenant ça suffit. Vous nous avez fait perdre assez de temps. Bougez de là. Merci Micella et Plumine. C'est en connaissant ses partenaires par cœur qu'on peut se donner à fond et gagner des combats. On se lancera des fleurs plus tard. On y va. Mais je dois tout de même l'admettre, je suis content de vous avoir à mes côtés. À croire que Tilly ne racontait pas que des âneries au Dôme Royal. Avoir des alliés sur qui on peut compter, c'est plutôt pas mal. Oh mon petit prince. Là, je crois qu'elle est gentille. Mais un peu perchée. Ah oui, wesh. Quoi? Petit prince? Oh là là, les dossiers. Quelle joie de te revoir. Mais cela t laissez-moi soigner vos Pokémon, ces pauvres petits choux. Vicky, tu sais où est Lily? Je pense qu'elle doit être auprès de la présidente. Dans ce cas, j'y vais assez discuter. La présidente, c'est bien Madame Elsamina. C'est bon alors. Elle est gentille. Elle voudra bien nous écouter. Elle est gentille tant que ta passe dans son radar. Mais la porte est fermée à clé. Encore? C'est pas un problème. Les amis, si je vous dérange, vous me le dites, hein, moi je reste chez moi. Hein. Ah, je vous jure. Ah. Alors les dresseurs en air, vous êtes bien promenés en bas? Quand je vous ai vu débouler ici, ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. Je savais que vous essayerez d'aller voir la présidente, mais Sobonne est là et il veille au grain. Je me suis posté en embuscade ici devant le manoir de la présidente pour me rattraper de vous avoir laissé filer tout à l'heure. En fait, je me suis laissé aller en bas, Si je vous ai laissé aller en bas, c'était pour avoir le temps d'assembler une équipe afin de mieux vous accueillir. De vous cueillir, pardon. Wesh, quelle efficacité. Ah, absolument. Et ce que dit le directeur, vous faites moins les malins, les morveux. En tout cas, merci. Ah, maintenant, on sait que la présidente est là. Que? Vous là, arrêtez ces enfants au lieu de rêvasser. Bon sang, bonsoir. On n'a pas le temps de perdre avec ces âneries. Mais c'est là, avec moi. Que des combats doubles dans cet épisode. J'adore. Ah, franchement, en plus, on se déroule plutôt bien. Même très bien. Parce qu'à mon avis, la petite risque de se corser un peu. Ouais, bah là par contre, on va changer de Pokémon parce que Plumine va se faire quick. Que vais-je appeler comme Pokémon? Bah moi je verrais bien Lougarok. Je pense que Lougarok ça fait très bien l'affaire. Bon ça va, c'est pas sur moi, égoïstement. Zénith. Ah, d'accord, donc comme ça les attaques fruits sont plus puissants. Mais c'est pas grave parce que nous on est protégés, ça. Ah, il lui a fait bien mal. Mais le problème c'est qu'il s'est paralysé. Ok. Donc nous ce qu'on va faire, bah tombe roche sur ma marque. Et hop. Ok, ça c'est fait. Normalement plus il monte de niveau.
Voilà, 43. C'est très bien, Pummeline. Mimique. Je sais pas ce que c'est comme attaque, Mimique. On va aller tout de suite. Le lanceur riposte à l'attaque de l'ennemi avec la même attaque. Non, ne pas apprendre cette capacité. Point clair. C'est bête pour toi. Ah, j'avais pas vu qu'il en avait un. Ah ouais, ils en ont deux chacun, ok. Pour moi, des malos, il est feu aussi. Hein. L'éboulement, c'est pas plus efficace. Je vais regarder ça tout de suite. Hein. Non. Ah, éboulement, ça attaque les deux sans attaquer petite zéro. Donc, je vais faire ça. Voilà. Non, en plus, j'ai... Voilà. Voilà. Merci, Loup-Garok. Niveau 45 pour Loup-Garok. Il ne lui reste plus qu'un seul Pokémon. Escalade. Ça sert à quoi, escalade? Ah, c'est 90 quand même. Et c'est de type normal. Ça, c'est 75. C'est physique. Ah, ça, c'est 60 et c'est physique. Et c'est qu'on va apprendre, c'est 90. Donc, du coup, j'ai oublié Tombe Roche. Ça rentre niveau 45. Mais il n'y a personne, mec. Ah, du coup, on va faire escalade. Ah, j'aurais pu utiliser la force Z. Hein. Ouais. C'est un peu bête de ma part. Ah, en plus, ça rend confus. Ouais, bah, on va refaire escalade parce que c'est plutôt efficace. En plus, je crois qu'on attaque en premier, donc c'est nickel. Ok, c'est parfait. Donc on peut dire qu'on a encore gagné. Inferno 46, Aquaquack 44. Comment des enfants puissent nous humilier de la sorte. Merci pour le coup de main. Je te revaudrai ça. Misala Tilly, à vous de jouer. Donnez à Sorbonne la leçon qu'il mérite. Encore un combat double. Hey. Quelle outrecidence oses-tu? Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Je suis le directeur Heather, moi. C'est parti pour un combat multi. Ouais, Misala, allons-y. Montrons-lui ce que nos Pokémon ont dans le ventre. Pour Lily et Cosmog. Ah, je sais pas par contre si mes Pokémon ont été soignés. C'est pas grave s'ils n'ont pas été soignés. Lui, ah, il en a 3 maintenant, Sobonne. Il avait un... Comment on appelle ça? Une nomade. Et là, c'est Toxiplaque. Et l'autre, je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est pas grave, le Toxiplaque, on va se le faire. On s'éveille. Hop. Mince, je le voulais. Oh, Raichu.
Je suis sûr que ça vaut que dalle. Ah si, quand même, 1000 points. On va encore monter de niveau, ça devient. Pouvoir antique. Ça, c'est de la pierre, c'est pas bon, c'est pour moi, ça. Ok. Donc, pierre, j'en vais appeler Floramantis. Lui, c'est dragon, je crois. Hein. Ah, je sais plus. Enfin bref, peu importe. Faire de lame-feuille. C'est plutôt pas mal. Il a fait mal. Et en plus, il perd de la défense spéciale. Aboiement. Redchou. L'attaque spéciale diminue. Donc il faut que j'attaque en normal. Ok. Donc il est bien roche. On voit à quoi lui. Du physique. C'est physique lame feuille, donc il n'y a aucun problème, on peut continuer comme ça. Très bien. Et moi je vais mettre l'autre Pokémon KO, comme ça sera réglé. Niveau 44, c'est parfait. Et voilà, c'est les KO. Donc je crois qu'il lui reste encore un Pokémon à ce bon. Ou deux. Un seul. Non, il lui en reste encore deux. Pokémon Psy. Ténèbres, hein, ça marche. Hein. C'est ça. On va envoyer Flamme Inferno. On a eu une petite coupure parce que j'ai eu problème de batterie. J'étais tellement concentrée dans le combat que j'avais pas vu que j'avais plus de batterie dans la caméra. Alors qu'est-ce que vous avez raté, c'est que Flamme Inferno il était endormi par une nomade. Donc du coup, si j'ai de quoi le réveiller, je vais le réveiller. Tout simplement. Alors. Est-ce que j'ai de quoi réveiller notre... dans les baies. Ça reste dans les PV. Ça reste dans les PV. Ah, j'ai un réveil. J'en ai un seul. On va l'utiliser. Là, je pense que si Flamme Inferno arrive à attaquer, on le met KO. Il va réussir à attaquer. Parfait, il évite l'attaque. Et voilà, c'est fait. Non, mais il n'y a plus personne, mon petit. Et donc, son dernier, c'est Denticris. Denticris. Donc, on va envoyer Floramantis. Ah, il a quand même perdu 2 Pokémon. Ah bah s'il envoie Archiduc, c'est bon. Chili. Mais en même temps, il ne les squeeze pas, donc... forcément... Allez. Lame-feuille.
pas que Kiss Home c'était la meilleure attaque à tape que tu pouvais faire. Mais... Ah si, j'ai rien dit, excuse-moi, autant pour moi. Et donc voilà, nous avons réussi à battre Sobonne. L'autre il fuit comme une... Bon, c'est pas tout ça, mais moi je veux sauver Lily avant. En avant. Avec sa tête là de... Aïe aïe aïe. Eh monsieur Sobonne, merci pour la clé, hein? J'ai horreur des enfants. Ok les amis, donc moi ce que je propose c'est qu'on s'arrête là sur cette belle victoire. Et que je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bisous, bye!